Salut! C'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je suis encore à Granby, mais je me dirige vers une ville que j'adore. C'est vraiment... je pense que je serais prêt à dire que c'est la plus belle ville canadienne. Ouais. À date, là, de ce que j'ai vu, j'ai fait du Québec jusqu'à la Colombie-Britannique. J'avais adoré Edmonton. J'avais adoré Edmonton. Mais la ville où je m'en vais, c'est la ville de Québec. C'est notre capitale. Et c'est une ville que j'adore parce que c'est grand, c'est vert. Et il y a aussi un côté très historique. C'est la seule ville fortifiée en Amérique du Nord. Petite rectification à ce sujet, c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois et comme quoi il ne faut pas toujours croire ce qu'on entend. En fait, c'est le Vieux-Québec, et non la ville de Québec, est le seul quartier fortifié en Amérique du Nord, au nord du Mexique. Parce qu'au Mexique, il reste toujours 3 villes qui sont Campeche, je ne sais pas si je dis comme il faut, Mexico City et Tulum, qui ont toujours des villes ou des quartiers fortifiés. Et si on prend aussi en compte que toutes les îles qui sont à côté de l'Amérique du Nord, et il y en a beaucoup, eh bien il y a Cuba, qui a la Havane, qui est fortifiée, et on a aussi en République dominicaine, non, ça a été détruit. On a à Puerto Rico, la ville de San Juan, qui est toujours fortifiée. Eh bien, c'est tout. Mais ça fait quand même quelques exceptions. Ça ne fait pas en sorte que c'est le seul quartier fortifié en Amérique du Nord. Mais c'est le seul à l'être au nord du Mexique, sur les terres du gros continent, si on exclut les îles. Les autres villes qui étaient fortifiées au Canada et aux États-Unis ne le sont plus depuis plusieurs années. Leurs murs ont été détruits. Et je voulais pas te laisser sur une fausse note comme ça. Bon, on recommence. Alors, je prends la route. Je vais séjourner chez un ami et on va aller visiter ça ensemble. En ce moment, je me filme pas dans mon auto. Je sors parce que il fait une chaleur d'enfer. Il fait combien? En ce moment, il fait 28, mais c'est très, 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 très humide et au soleil, là, c'est chaud. Ah oui, et je dois mentionner, je me filme avec une caméra que j'ai depuis maintenant un peu plus d'1 an, mais j'ai pas souvent fait de vlog avec. Et j'ai remarqué quand je me suis filmé avec à Montréal, dans les dernières vidéos que tu as regardées, il y a des fois que je me promène et je suis complètement hors foyer. Et ce que tu vois, c'est ce qui se trouve derrière moi ou quelques trucs comme ça. C'est ça, faut me donner le temps de m'habituer à cette caméra que je n'utilisais pas avant pour faire du vlog et que je souhaite continuer d'utiliser parce qu'elle prend des superbes belles images. Alors, surprends-toi pas, des fois, c'est flou, c'est totalement ma faute. Alors, on prend la route et on va voir ce qu'on va voir dans les prochains jours. J'ai une petite fringale et le prochain restaurant est quand même loin. Je suis rendu à l'étape d'embarquer sur la 20. Ça fait quelques semaines que c'est dans mon char et il y a eu beaucoup de températures plutôt chaudes. Tu penses? Ça a l'air de quoi? Ça a l'air collé. You. Bon, pareil. Bon,
Le truc amusant quand t'embarques sur l'autoroute 20 entre où est-ce que je suis et Québec, c'est d'observer le nom des villes ou des villages qu'on croise. On passe dans beaucoup de coins perdus. Il y a certaines entrées vers des plus grandes villes, plus connues. Mais il y a beaucoup de petites villes ou des petits villages avec des noms vraiment très spéciaux. Je vais essayer de faire des arrêts là-dessus pendant qu'on roule. Commençons avec Sainte-Hélène-de-Bagotte. Leurs habitants sont des Hélénois et des Hélénoises. Mais on poursuit avec Saint-Nazaire d'Acton, village dans lequel on retrouve 884 Nazériens et Nazériennes, voisins des Wicamois et des Théodoriens. 9 km plus loin, on retrouve les Edmondois à Saint-Edmond-de-Grantham, et on retrouve ensuite les Bévillois de la baie du Fèvre, avec un B muet bien sûr, sans oublier un de mes préférés, Sainte-Cyrille de Wendover, qui fait presque en sorte qu'un peu plus loin, Sainte-Brigitte-des-Sceaux nous paraît tout à fait normal. 5 km plus loin, on retrouve le premier nom de ville normal depuis des dizaines de kilomètres, Nicolet, perdu entre Sainte-Perpétue et, attention, le plus long nom composé depuis Montréal, tellement long qu'il a dû être abrégé sur la pancarte, question qu'elle ne s'élance pas jusqu'au centre de la voie de gauche, Notre-Dame du Bon Conseil. Un peu plus loin, on retrouve Dave-Louisville. Avançons rapidement jusqu'à Sainte-Sophie-de-Lévrard et Saint-Pierre-les-Béquettes. Déchaillons sur Saint-Laurent, Notre-Dame de Lourdes, Sainte-Janvier-de-Joly, et on arrive enfin à notre record de longueur avec une pancarte qui doit compter 3 lignes pour simplement afficher le nom du village. Et je serais curieux d'aller demander à un Isoudunois à quel point c'est difficile de dicter son adresse quand on habite à Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. Et on termine avec Saint-Apollinaire, Saint-Antoine-de-Tilly et le dernier, et non le moindre, Saint-Agapite. Et on arrive maintenant à destination, la ville de Québec, capitale de la province du Québec. Et le sujet des prochaines vidéos à venir. Un truc qui m'impressionne toujours sur la 20, c'est à quel point les camions, quand ils passent en dessous d'un pont, ils passent très près du sommet du pont. En tout cas, le dessus de la boîte, il passe très près du dessous du pont. Regarde ça. C'est fait juste pour que ça passe. C'est incroyable. Quand on arrive à ce point-là sur l'autoroute, on a une super belle vue sur Québec avec les 2 ponts pour rentrer. Mais ce soir, j'ai eu une belle météo tout le long que je m'en venais. Vraiment une belle météo, une espèce de beau coucher de soleil. Et je voulais arrêter sur le bord du pont justement pour filmer le coucher de soleil, avoir un beau plan. Et là, en arrivant, oh! Voilà, c'est gris. Et c'est gris. C'est... ouais. Donc, finalement, je pense que je vais rentrer directement chez mon ami. Et peut-être aller prendre une marche, quelque chose. On va voir. Il reste encore plein de jours pour prendre des belles images. Alors, on va prendre ça mollo pour ce soir. C'était pas le meilleur chemin. Ouais, on est en train de faire le sentier que normalement le soir, je vais faire un tour à pied puis je parle avec mon ami. Puis lui il marche ici. Puis en arrière de moi il y a une super belle vue, mais c'est comme depuis que je suis rentré à Québec, la météo est dégueulasse. C'est vraiment très humide.
Fait qu'on va... on va rien. Fait qu'on va rentrer, puis on va poursuivre ça demain. En ce moment, on est dans la raison pour laquelle on voyait pas au loin. C'est incroyable l'humidité, on voit... C'est pas embrouillé, là, c'est juste très, très humide. Tu sais, quand tu réussis à voir le faisceau lumineux, c'est que... Je dirais que le taux d'humidité en ce moment, il doit être à peu près à 120%. Ouais. C'est surtout pas humide.